Non! Tant puissant de la personne de la parole de Dieu, nous partons directement dans les Écritures, parlant de l'immigration, du démon de l'immigration qui exerce son influence sur les appelés, sur les témoins, de telle sorte que les témoins ne sont plus capables d'aller immigrer pour le ciel et d'appeler les gens à l'immigration véritable haine alors du royaume des cieux au pays de l'éternité, au plus beau des pays, le pays haineux. Les Écritures sont claires. La Bible parle du plus beau des pays, donc le diable va tout faire, l'école va s'élever pour attaquer l'immigration vers le plus beau des pays. On va voir des témoins qui sont morts, et puis Jésus les a amenés sur le chemin de la mort. Ils ont vu les pasteurs, les prophètes, les missionnaires, l'église, apostates sur la terre, beaucoup de noms crucifiés, avec les Bibles en main, qui avaient fait erreur par rapport au chemin de l'immigration vers le plus beau des pays. Ils ont regardé la beauté du mensonge de la terre, pensant aux choses de la terre, pensant aux États-Unis qui sont sur la terre, pensant aux pays africains qui sont sur la terre européenne, alors là-bas qui sont sur la terre, et voilà comment ils ont fait naufrage. Son nom, c'est la parole de Dieu, et nous avons fait que c'est le mensonge qui s'est emparé de Jésus dira du mensonge, vous ne pouvez pas alors servir Dieu et servir maman. Donc, ils vont être trompés par l'argent. Alors, ça sera l'argent qui sera la thématique centrale de leur immigration. Donc, de leur décision, l'immigration, une intentionnalité de partir d'un point à l'autre, un faux verbe qui commence en impliquant une action mensongère. Quand il manque dans son acte, tu vas dire le mensonge, la vraie du mensonge, du manque, de la convoitise. Alors, qu'il en est? Alors, la fausse immigration parle d'une fille qui manque, alors d'une fille qui veut, alors, et qui se met en marche par la convoitise de ce qu'elle veut, puisque tu veux ce que tu n'as pas. Une fille qui manque, la vraie fille ne fait rien puisque la volonté lui appartient. Son nom, c'est la parole de Dieu, la vraie vie. Alors, une volonté qui la suit. Donc, la volonté de la vraie fille, c'est pour la vraie fille. Donc, c'est la vie qui commande la volonté. Souverain, il ne manque rien. Son nom, c'est la parole de Dieu. La volonté, c'est pour la vie éternelle. Pour le Dieu tout-puissant. Alors, on dira que ta volonté, la volonté de cette fille qui ne peut pas mourir, la volonté de l'esprit de la personne de Dieu qui ne peut pas mourir, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Mais on va voir des personnes qui courent, alors après une volonté de la convoitise, je veux, et puis il me faut, s'il n'y a pas ça, je ne serai rien. Autrement dit, la volonté est plus grande que, on parle ici du mensonge, alors d'une volonté esclave qui te domine, que les missionnaires, et on voit ces personnes qui ne peuvent pas accomplir leur volonté. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. L'Esprit nous aide donc, on montre comment le diable va prendre de l'argent. Alors, l'amour de l'argent, on voit que l'argent, il va travailler très fort pour renverser la thématique de l'immigration. Alors, il va s'appuyer quand on immigre, on tente de partir, alors du mal au bien. Alors, celui qui est arrivé au pays du bien n'a plus besoin d'immigrer ailleurs. Il est tout satisfait. Donc, Adam est dans le pays, le plus beau des pays. Ça veut dire que le bien, alors souverain, c'est le bien qui a plus de valeur. Autrement dit, Jésus nous aide la vérité en disant que donnerait un homme en échange de son âme. Toute la terre ne peut pas le créer. Toute la terre, alors, n'a pas d'existence. La vie,
qui fait de lui un homme, c'est la vie là qui a créé la terre. L'esprit qui fait de lui une personne, c'est l'esprit là qui a créé la terre. Donc, celui qui est à la parole, celui qui est à l'image de Dieu, la terre n'est pas à l'image de Dieu. L'animal n'est pas à l'image de Dieu. Le diamant, l'or, les maisons ne sont pas à l'image de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ceux qui vont adorer la bête, les grands missionnaires vont mépriser l'image de Dieu. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, tu as été créé à l'image de Dieu, à l'image de Christ, à l'image vivante, l'image, la ressemblance de cette image se fait par le sang et puis par l'esprit. Si donc tu n'as pas le sang, tu ne lui ressembles pas. Et si tu n'as pas son esprit, tu ne lui ressembles pas. Alors, ce ne sont que ceux qui sont à sa ressemblance, qui ont l'autorité de la liberté d'immigrer et d'être dans le pays. Ils sont donc citoyens du ciel. Ils n'ont plus besoin d'immigrer ailleurs, puisqu'ils sont tous satisfaits. Donc, on voit que notre immigration est interdite. Ça veut dire qu'Adam aura l'interdiction par la crucifixion d'immigrer, par la loi de la vie de la toute satisfaction, par la loi de l'esprit de la toute satisfaction. Donc, il a un esprit qui est couvert. Alors, il a l'esprit du Créateur, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui ne manque rien, qui ne convoite rien. Toute chose, c'est pour lui. Il est propriétaire de toute volonté. Les volontés font sa volonté. La gloire est sa volonté, son être. Pèlerin, il commande toute volonté, il commande toute création. Il faut bien écouter. Il n'a pas besoin d'immigrer ailleurs. Il n'y a rien ailleurs. Donc, les ailleurs le cherchent pour trouver la vie, lieu de richesse. Il faut bien écouter. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Et quand il se déplace, c'est parce qu'on l'appelle pour aller réparer les brèches, pour aller créer ce qui n'est pas. Il va donc quitter le ciel pour venir créer la terre. Il va créer le ciel, la terre, la lune, les étoiles. Il va même créer les anges. Il va créer les hommes. Son nom, il vient de l'éternité. Pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, voit que le missionariat, alors, est un pèlerinage. Le pèlerinage, alors, pèlerin missionnaire est une immigration, alors, vers l'inconnu, vers la paix de Dieu pour enfanter, pour actualiser, pour créer. On voit donc qu'il vient pour bénir, il vient pour donner, il ne vient pas en quête. Alors, il ne vient pas en mendiant, il ne vient pas avec une fille qui cherche quelque chose pour elle-même. Il vient pour faire des largesses aux hommes, il vient pour donner la vie, il vient pour faire grâce aux hommes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, dans les deux cas, il ne bouge pas par la pauvreté. Son nom, c'est la parole de Dieu. On va donc voir Adam et Ève qui sont dans des missionnaires, des pèlerins, alors qui ont acquis et qui sont restés arrivés dans la vie de la toute plénitude de Dieu immortel. Il ne leur manque rien. Ils ont la plus grande richesse qui est la vie, qui ne souffre de rien, qui n'a besoin de rien, qui peut tout faire, qui domine la terre, qui possède toutes choses. Alors, les deux missionnaires qui a créé le ciel et la terre, ils sont immortels. Ils sont assis sur le trône de l'immortalité, régnant à partir de la victoire sur la mort. Terminé, ils n'ont plus besoin d'immigrer ailleurs. Il n'y a pas de plus belle place que celle-ci. Pierre, alors, va dire à Moïse, il va parler à Jésus, qui avait Moïse à la montagne de transfiguration et avec Élie. Il dit qu'il est bon qu'on soit ici. Terminé. On n'a pas toi, tu es tout pour nous. Ta gloire nous suffit complètement. Fini, il y a ici, là, on est tout rassasié. Deux fois, tu rassasies tes dégâts. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, je demande une seule chose à l'Éternel que je désire à Adam, c'est de demeurer tous les jours de ma vie dans la maison, dans la cité de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Pourquoi le royaume de Dieu? Parce que je vais contempler le roi de ce royaume. Je vais contempler la vie du roi de ce royaume. Je vais contempler l'être du roi de ce royaume. Et après, c'était terminé. Il n'y a plus rien. C'était l'extase. Mon frère, ma sœur, c'était la joie.
au-delà de la limite, la joie du Seigneur qui est ma force, tout satisfait dans l'immortalité, mon frère, dans la gloire, quelqu'un qui ne peut plus tomber malade, quelqu'un qui ne peut plus mourir. Est-ce que tu comprends le pays de l'immigration accomplie à laquelle Christ, auquel Christ t'a fait entrer, mon frère, ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Il lui dit donc, toi, ce sont ceux qui confrontent, qui vont faire la fausse immigration vers le paix, qui manque quelque chose. C'est la paix qui manque quelque chose. Alors qui parle à la perdition. C'est l'être qui manque quelque chose, qui est satisfait, qui n'est pas tout satisfait, qui va aller à la fausse immigration. Alors qui part à la mort. Il lui manque quelque chose. Je l'ai déjà jugé. La personne du mensonge qui va aussi apporter sa fausse immigration. La vie de Satan qui manque quelque chose. Et puis l'esprit de Satan de Dieu, il me faut qui est déshabillé. Alors qui n'est pas mon image. Tu n'iras pas là-bas. Donc tu n'immigreras pas là-bas. Tu ne peux pas être. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc on voit là-bas. Alors lui, il mange son pain à la sueur de son front. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Terminer, comprendre. Alors, ce qu'il ne peut pas faire est un problème pour lui. Donc, il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniscient. Toi, tu manges gratuitement à la vie de la paix, la vie de l'amour, la vie, alors, de la joie, la vie de la bonté, la vie de la bénignité, la vie de la tempérance, la vie de la patience, mon frère et ma soeur, quiconque mange de ce fruit ne mourra jamais. Tu n'as pas travaillé pour planter le fruit là. Tu le manges gratuitement. C'est l'arbre de l'esprit que mon père a planté. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Et j'étais dans le feu. Tout arbre que j'ai planté se nourrit par moi. Mon frère déjà l'a cogné. Et mais à la racine des arbres, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu terminé. Un homme nouveau, une plante nouvelle de l'esprit. L'homme nouveau qui était de l'esprit et esprit. Alors, il sort de Dieu des fleuves de joie, les fleuves de la paix, les fleuves d'eau vive de l'amour, les fleuves d'eau vive de la patience. Il est tout accompli. Il est tout satisfait. Dis-moi encore où il va vouloir partir. Il ne lui manque rien. Il ne peut pas bouger. Il est vraiment resté éternel. Et on parle d'un témoignage d'être dans la cité supérieure. La connaissance, tu vas voir. Allons dans le monde, parlons quant à la chair. Tu vas voir, le président de la République ne peut pas dire que lui va quitter son pays pour immigrer ailleurs, parce qu'il ne lui manque rien. Là où il est tout comblé. Là-bas, il n'y a pas de meilleure place pour lui que dans son pays. Ça, c'était une préfiguration sur le plan physique. Voici, il y a plus grand que le président de la République. Ici, il y a Christ crucifié et Christ ressuscité. Dis-moi, où devait quitter pour aller le Créateur du ciel. Alors, qui est ma demeure? Son nom, c'est la parole. Je suis en Christ. Dis-moi, où devait quitter la maison qui est Christ, pèlerin missionnaire, pour aller trouver une maison ailleurs. Que Dieu nous aide à habiter dans la maison de la mort, dans l'esprit de la mort. Pèlerin missionnaire, alors immigrant du ciel qui a son passeport, son visa et qui habite dans la maison de Dieu. Tu es appelé Jean de la maison de Dieu. Toi qui étais étranger, il a voyagé par la crucifixion, il t'a montré le chemin de la résurrection et il t'a établi dans sa demeure au ciel. Il ne te manque plus rien. Donc, il n'y a rien qui va me déplacer de cette paix. Que Dieu t'aide alors à comprendre que les fondamentaux pèlerins missionnaires qui vont faire que d'autres ne bougent pas. Tu vois les gens qui s'ennuient, qui partent à gauche, qui partent à droite. La vie qui est esclave, la vie qui est ambulante, qui recherche le bonheur, qui parle de son incapacité, qui est vagabond, qui est errant, pèlerin, missionnaire, son don, c'est la parole de Dieu. On va donc voir la vie du mensonge qui va maintenant venir appeler Adam et Ève à la fausse immigration. Alors, Dieu sait que si tu prends la vie, si tu vas devenir. Alors, comment décider d'immigrer vers une vie qui n'est pas complète? Pèlerin missionnaire, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Tu vas voir un chrétien qui est dans la vie
de Dieu, qui dans l'esprit de Dieu, le message précédent nous montrait comment le chrétien crucifié, ressuscité, est dans la vie de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, tu as mis ta ceinture. Mon frère, on a parlé que c'est pas la vie, que tu es citoyen du royaume, c'est pas l'esprit, que tu es citoyen du royaume. Alors, il te manque quoi? La vie là, tu la connais, qu'est-ce qui manque à ton roi? Pour que tu partes le chercher à un autre roi, qu'est-ce qui manque? L'immortalité manque au roi, au propriétaire de la vie par laquelle tu fais pèlerin. La royauté du roi de la cité à laquelle tu appartiens était-elle vaine? Était-elle impuissante? La royauté de l'esprit du roi auquel tu appartiens, de la cité à laquelle tu appartiens, lui manque-t-il quelque chose? Et il y a une conscience qui est supérieure à la sienne, il y a un problème qui ne peut pas régler. Le grand missionnaire répond à l'appel, je concrétise, Satan, maman, celui qui met sur pied la fausse immigration de menteur, le qui met les problèmes mensongers par la vie mensongère, répond-le par le sang, répond-le par l'esprit, fils du témoignage de Jésus, fils de la cité du ciel. Tu es dans la maison de ton père, on aime souvent chanter dans la maison de mon père. Ouais, mon frère, ouais, parce qu'il n'y a pas d'esclave ici, il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de mort ici, il n'y a pas de maladie ici, il n'y a pas de manque d'être comme Dieu dans la maison de mon Père. C'est Dieu qui est Dieu, c'est la vie de Dieu qui est Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est Dieu. Papa, les mots par la toute puissance du caractère de Dieu, de l'immortalité qui est le caractère haineux, le caractère vainqueur de ce qui a l'autorité. Quand un homme est puissant, il défend sa vie. Pèlerin, quand on part en guerre, on défend la vie du roi, la vie des citoyens. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la sentence de la défaite, c'est la mort. Alors, qui peut le faire mourir, qui le convaincra de pécher? Être comme Dieu, c'est être immortel, c'est avoir la vie qui est éternelle, que donner un homme en échange de son âme. Où je suis, tu vas me parler de quel problème? Est-ce que tu as le payer de la vie éternelle? Est-ce que tu as le droit de l'esprit? Tu as du payer ou l'esprit éternel, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, qui m'a créé, qui m'a donné le privilège d'exister, mon frère et ma sœur, la vie par laquelle je fais, c'est Dieu, le Dieu tout-puissant, qui fait en moi. Si je fais, ce n'est pas la royauté ou quoi que ce soit, c'est le Dieu tout-puissant qui m'a fait. Pendant que je participe de son titre, de son bonheur, de son autorité, je participe de son nom, de la vie de son nom. Tu dis que je vais être comme Dieu, je participe de la vie de Dieu, je ne suis pas comme Dieu, je participe à la vie de Dieu, je participe à l'esprit de Dieu. Être comme Dieu, c'est vivre Dieu. Mon frère, c'est être Dieu, être la vie de Dieu, être avec l'esprit de Dieu, par l'esprit de Dieu, être marié avec Dieu, être un avec lui par son être un avec lui par son âme. Sa parole est vraie et esprit. Le mensonge n'entre pas ici, la convoitise n'entre pas ici dans son sang. Je ne connais pas son sang, tu ne l'accuses pas ici, tu ne viens pas l'accuser ici, tu ne viens pas me dire de lui ici, qui m'a caché quelque chose, que lui, parce que je l'adore, et moi je ne sais rien, non, il m'a donné l'âme par laquelle il vit, qui dépasse l'adoration. Il m'a d'adoration, c'est pour son âme, l'adoration c'est pour son esprit. Toi, quand tu dis être comme Dieu, c'est que tu mets l'adoration avant lui, et tu veux m'appeler à immigrer dans une vie qui confrate, qui calomnie, une vie de nudité. Tu as la vie qui est nue, qui cherche la gloire de Dieu et qui méprise le propriétaire de la gloire. Tu méprises l'âme
à laquelle appartient la vraie gloire. Tu as perdu la gloire du Père, tu as péché, tu as été jeté dehors, tu as été jeté par terre. Je ne veux pas te suivre, terminé, fini, tu ne seras plus à jamais pénétré missionnaire. Je suis dans la maison de Dieu, j'ai réussi mon immigration, j'ai réussi à immigrer, c'est Jésus qui m'a fait immigrer dans la maison de Dieu, Jean de la maison de Dieu. Donc, tu ne peux pas venir ici avec l'accusation. Alors, tu vas voir comment il vient dans les chrétiens non crucifiés, il fait des suggestions. Tu n'as pas, et il m'offre, alors que tu as la vie qui est Dieu, et puis tu as l'esprit, c'est Dieu qui dit, que celui qui me mange vivra par moi. C'est Jésus qui dit, c'est la vérité qui dit. Je renverse de ton pasteur, je renverse la conscience de ton pasteur qui te toi-même. Je renverse la conscience de ton prophète qui te montre toi-même. Je renverse la conscience de leur âme, de la nullité. Je combats le prince du monde. Je combats le fils de la malédiction. Je combats le premier de la mort. Je combats pénétré missionnaire, la conscience du mensonge. Je combats la conscience de l'âme qui soutient le manque dans la vie des frères, des témoins. Son don, c'est la parole de Dieu. Je lui livre la guerre. Je combats le faux témoin. Mon frère, je combats le faux prophète. La fausse parole du sang du mensonge qui te dit que tu n'as pas et qui te convainc par les désirs que tu n'as pas. Je suis crucifié. De le crucifier, ceux qui sont en Christ, qui l'ont vaincu, ont crucifié sa voix, ses désirs, sa conscience, sa réalité, ses preuves de la culpabilité, de l'accusation contre le Créateur, contre la mort du Créateur. Il a le démon de chercher son intérêt. Toute personne qui cherche son intérêt va porter la division. Il va être orgueilleux. Il ne va pas voir ce que Dieu lui a donné. Il ne peut pas louer Dieu. Il est insatisfait. Tu vois quelqu'un qui est insatisfait, il t'appelle à voyager, alors à quitter le pays de la cité céleste pour aller le rencontrer, frère, que Dieu t'aide. Missionnaire, tu ne peux pas arrêter de démon d'insatisfaction qui accuse. Quand un chrétien n'est pas tout satisfait, la joie de son salut, il commencera à accuser la vie de Dieu. Il commencera à accuser Dieu. Alors il va écouter l'accusation, l'accusateur de la vérité. Il va lui dire que tu n'es pas, il te faut, si tu étais terminé, un tel frère, c'est la malédiction éternelle. Une telle sœur, c'est la malédiction éternelle. Dieu lui dit que qui t'a dit que tu n'as pas, qui t'a dit, quel fait, je ne parle pas comme ça, je suis toi pour toi. Je t'ai donné mon être, je t'ai donné, ne parle même pas de la gloire, parce que la gloire ne dépasse pas mon être. La gloire que je possède, je le tiens pour ma vie. Donc je laisse la gloire et prends ma vie. Quelqu'un peut combattre ma gloire, mais il ne peut pas voir ma vie. Je t'ai donné ma vie qui porte ma gloire. Je t'ai donné ma vie qui comprend la gloire. Je t'ai donné ma vie, pèlerin missionnaire qui commande la gloire. Je m'appelle le roi de gloire. N'as-tu jamais cru que je suis le roi de la gloire? Tu méprises le roi pour aller prendre la gloire. Pèlerin missionnaire, je t'ai donné la royauté, sacerdoce royale. Pèlerin missionnaire, assis sur le trône de Dieu. Je suis assis sur le trône de Dieu. Toi qui es assis sur le trône de la bête du monde, de la mort, de la nullité, de la vie qui manque, tu viens me dire qu'il faut que je voyage alors vers un pays. Alors, pour prendre la vie qui manque et l'esprit qui manque, il dit que tu n'es pas comme Dieu. Si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. La vie du manque, on parle de la convoitise. Alors, quand il dit devenir comme Dieu, il ne peut pas s'appuyer sur la vie. Donc, il te trompe d'abord en montrant le matériel qui va représenter à la longue avec l'argent. Parce que l'argent va être la sueur de ton front. Ce que la sueur de ton front a actualisé. Alors, qu'on va, alors, représenter, ou alors avec l'argent. Ça veut dire que si c'est un building, alors de 1 milliard que tu as travaillé pour construire, comme on ne peut pas porter le building pour dire que voici ce que tu as produit, on va alors mettre l'argent qui va remplacer le building. Donc, on va dire que tu as 1 milliard. Alors, avec toi, ton building vaut 1 milliard. Donc, si quelqu'un s'amuse avec l'immeuble, alors, il doit te donner 1 milliard. Alors, là, il apporte ce qu'on appelle maman. On a ce qu'on appelle l'argent.
qui est alors le plaisir de la vie qui manque. Il faut bien écouter. Donc voilà où il va tordre le langage de l'immigration. Il va travailler là-bas. Il va aveugler les gens. C'est pourquoi Jésus dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman. Donc la vie qu'il te propose, alors cette vie n'a de joie que dans l'action. Alors, donc, et une joie fausse qui va passer. Donc, il valorise la création par rapport au créateur, le fils de la malédiction. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un va aller vendre son âme à Satan, son éternité, pour gagner le matériel. Ça ne tourne que là-bas. Ça veut dire qu'il va élever alors la fausse image, la représentation, plus que Dieu. Faut bien écouter le péché qu'il a fait tomber. Au lieu de voir la vie, il voit le poste. Au lieu de voir la vie, il voit la gloire. Il voit l'admiration. Voilà comment il est. Pénétrant missionnaire. Et maintenant, il fait cette gloire. Il va t'amener là-bas. Pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide, c'est qui vient de la sueur, du front, de la malédiction. Ne va pas de traite. Tu as mis ta ceinture. On te parle de ceux qui vont immigrer pour maman, pour l'argent, à cause de la vie, de la chair qui manque de plaisir. Terminé. Dès lors, il va contourner, il va renverser le sens alors de l'immigration. Quand ce qui est au centre de l'immigration, l'Esprit nous a montré au départ, dans le côté de la vérité, il a défini l'immigration par la thématique du bien et du mal. Il va montrer que c'est pas la vie qu'on est dans le bien et c'est pas la vie qu'on est dans le mal. Il dit donc à Adam, lorsque tu manges, tu vas entrer dans le mal. Ça veut dire que la mort. Autrement dit, si tu ne pas, tu restes dans le pays où je t'ai appelé, où je suis entré pour toi, où Christ est entré pour nous, dans le ciel même, comme précurseur, au-delà du voile, si tu restes ici, pénétrant missionnaire, tu ne mourras jamais. Voilà la bonne nouvelle. Donc, c'est pas la vie, alors qu'on définit le bien et qu'on définit le mal. Donc, la vallée de la vie. Jésus insiste, très important, parce que l'Esprit est en train de corriger une erreur de vie. C'est-à-dire qu'une erreur d'esprit, le crucifié est en train d'enlever l'âme de l'erreur, qui a la conscience de l'incompréhension. Il y a là-bas déjà trop d'autorité. Il a trop de force pour déraciner l'erreur que le Père n'a pas planté. Tu es une hérésie sur la terre et tu crois que tu es vrai. Plédin, ça demande trop d'autorité et trop de puissance pour mettre sur pied le vrai toi. Est-ce que tu comprends pour que le vrai toi combatte le faux toi? Est-ce que tu comprends? Là-bas, c'est le doigt de Dieu. Là-bas, c'est le mystère de Dieu. Le témoignage de Jésus, de qui tu es véritablement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas retraite. Tu es le fils de la révélation. Tu es le fils de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on voit que le Seigneur va bénir. Pèlerin, là-bas, il y a trop d'autorité. Là-bas, il y a trop de puissance. Tu ne regardes pas à gauche. Tu ne regardes pas à droite. Où est mon frère? Où est ma soeur? Trop de gloire, trop d'autorité. Merci Seigneur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je me pose. On voit le témoignage de la vie de Jésus, de l'esprit de Jésus-Christ dans le témoin qui ne bat pas en retraite. Il a le témoignage d'appartenir à la cité de Dieu. Il a le témoignage d'appartenir à la maison de Dieu. Le diable ne peut pas le tromper. Il connaît Dieu par la vie. Il connaît Dieu par l'esprit. On a présenté Maman, pèlerin missionnaire, qui va alors renverser. Il a le noyau, il a l'autorité, il a le fondement de la France immigration. Donc, on montre la vérité qui présente le vrai fondement de la vraie immigration en appuyant alors la table de la justice, la balance de la justice, de l'équité sur la vie. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Donc, si tu possèdes la gloire, je te la donne pour ma vie. Si tu méprises ma vie, c'était terminé. Fini, tu ne peux rien posséder. Si tu possèdes la force, je te la donne pour ma vie. Donc, pour que tu possèdes ce qui t'est donné, tu dois garder ma vie. Si je possède le royaume des cieux,
je te donne le roi des cieux pour ma vie. Je suis une personne, la vérité. Alors, donc, tu comprends, je te le donne pour moi. C'est-à-dire que mon être, alors, et puis mon âme, c'est qui est à moi, à l'empreinte de mon âme, à l'empreinte de mon sang. Donc, toi-même, pour que tu m'appartiennes dans la cité où je suis roi, ils vont me regarder le passeport du sang et puis l'esprit. Si tu n'as pas mon esprit et puis mon sang, tu n'as pas le passeport. C'est un faux passeport. Il faut bien écouter pénétrant missionnaire. Donc, il va partir de là-bas, montrer que devenait un homme en échange de son âme. Alors, son âme, c'est la parole de Dieu. Alors, que servirait-il? Je te montre comment il t'aide à comprendre comment Satan a renversé alors l'autorité du raisonnement qui devait éclairer les gens à immigrer au ciel et à ne pas immigrer pour les choses du monde, pour les choses de la terre. Il y a un combat terrible, le mystère de l'aveuglement. Pèlerin est terrible. C'est pourquoi il va te dire que la mort de l'argent, c'est la source de tous les maux. C'est là-bas qu'ils ont été aveuglés. On a déjà parlé dans la première partie du message, pèlerin missionnaire, de ce que représentait l'argent qui était le fruit alors de la sueur du front d'une fille qui ne possède pas et qui va travailler à la sueur de son front, alors parce qu'elle convoite, parce qu'elle n'est pas autonome, elle ne peut pas créer. Alors, il lui manque ces choses pour être, il devient donc esclave de l'apparence, esclave de la gloire. Donc, il veut prendre une gloire qui n'est pas sa fait. La gloire le dépasse. Il doit donc travailler pour la gloire. Que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le témoignage de la gloire, c'est la conséquence de l'être d'une personne et de l'âme d'une personne. C'est comme ça que la gloire le fait. Il n'y a pas de gloire. Donc, le menteur qui veut s'approprier la gloire sans témoignage. Tu veux l'adoration, être comme Dieu. Est-ce que tu as la vie qui est Dieu, qui ne peut pas mourir? Et tu veux être, est-ce que tu es celui qui n'a pas été créé? Pénétrant missionnaire qui a créé toutes choses, tu vois donc que la gloire que tu demandes, c'est ton mensonge. Autrement dit, quiconque convoite va voler. Donc, il va chercher à dérober la gloire de Dieu et qui ne va pas lui donner parce que il est esclave de la gloire. Autrement dit, il connaît alors la nudité. Donc, comme il n'a pas, il connaît la honte. Et puis maintenant, quand il connaît l'orgueil. Tout simplement parce que ce qu'il convoite n'est pas lui. C'est un créateur. Le créateur, lui, ne peut pas s'enorgueillir de la terre. Adam commande toute la terre, mais il n'est pas orgueilleux. Il ne dit pas qu'il m'offre. Alors, il commande au ciel, Jésus-Christ, tout le monde. Donc, il ne peut pas donner un ange. Il adore Dieu, et tout le monde adore Dieu. Pèlerin missionnaire, c'est lui à qui appartient la création des anges, des vies. Il y a là-bas trop d'autorité. Ne pêche pas contre ton créateur. C'est lui ton époux. La gloire de Dieu qui t'a créé. Que l'Esprit a bien dit comment il t'a créé. Quelqu'un qui, mon frère, lui-même a été créé. Il a perdu la gloire du Créateur. Il est devenu une mauvaise création, une ancienne créature. Il veut te maudire de voyager dans le pays du vieil homme, le pays de la convoitise, le pays de la fausse apparence, de ceux qui fuient la honte pour aller s'enorgueillir, le pays de l'immigration. Oh, on connaît la honte et l'orgueil. Jésus dit que comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, celui qui s'enorgueille et puis celui qui n'a pas honte. Donc, il s'endort, il s'admire les uns, les autres. Il ne veut pas adorer Dieu. Il veut détourner l'adoration. Que Dieu t'aide, mon frère. Quand il parle de mensonge, dans son pays du mensonge, ne parle jamais là-bas. Le pays des déshabillés, le pays des déchus. C'est un très grand mystère. Alors, le Saint-Esprit t'aide pour que tu vois comment il a réussi a renversé la thématique de l'immigration élue. Il a remplacé par une fausse thématique de telle sorte que les gens prennent la fausse thématique pour justifier la fausse immigration. Pèlerin, que Dieu t'aide, mon frère. Alors ici, Dieu montre à Adam que toi, tu es dans le pays élu
qui a la thématique élue, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, tu as ton âme, c'est fini, tu ne peux plus mourir, tu as l'esprit de Dieu que je suis. Alors je suis cas de récompense, je dépasse toute la création, il ne te manque rien. Je peux créer 1000 mondes, je peux créer 1000 anges, 1000 personnes comme toi, tout puissant, mon frère, et ma vie, tout puissant, et ma vie, tout puissant, et l'esprit par lequel je suis, tu me dis que je ne sais, tu parles de quoi? Tu parles du fils de la convoitise, je suis fils de Dieu. Est-ce que tu comprends? J'ai la vie de mon père. C'est pas la vie de mon père que je suis fils de Dieu. Comme mon père est, c'est comme ça que je suis. Mon père ne meurt jamais, moi aussi je ne meurs jamais. On ne connaît pas la honte ici. On ne connaît pas le manque qui est tout satisfait, omnipotent, omniscient. Je dis qualité, c'est pas la vie que j'établis la valeur de ta thématique, la valeur de ta parole. Si tu as la vie, viens on parle. Montre-moi la vie de laquelle tu parles. Donc, regarde bien, il connaît que c'est une histoire de vie. Donc, on montre Adam dans la thématique de la vie élue. Dieu lui dit donc que la vie que tu as n'est pas mourir. Mais quelqu'un d'autre va t'amener une vie qui meurt. Terminé. Donc, quand on te parlera d'immigration, ça sera une vie. Donc, il y a une vie qui part au feu éternel. Il y a une vie qui part au ciel. Alors, tout le monde, je te demande dans la vie qui part au ciel. Donc, l'immigration, la thématique de l'immigration se pose au niveau de vie. Donc, soit la vie éternelle, soit la vie de la mort. Donc, si tu manges, tu vas mourir. Voilà la thématique de l'immigration. C'est-à-dire que de rester dans le pays de l'éternité ou aller dans le feu éternel. Alors, Satan va venir. Alors, lui, il va venir mettre sa vie comme aussi une thématique. Mais maintenant, il ne peut pas aller combattre Dieu parce que s'il va présenter Dieu, alors dans sa vie annuelle, que Dieu t'aide, mon frère là-bas, pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas en retraite, il y a là-bas trop d'autorité. Une fois qu'il vient pour t'appeler à la fausse immigration, il va dénigrer la vie de Dieu, l'esprit de Dieu. Tu vas voir le chrétien qui ne connaît pas la vie éternelle et l'esprit éternel qui est Christ en lui. On va maintenant lui montrer une vie qui n'est pas éternelle et un esprit qui n'est pas éternel, qui manque les maisons, qui manque les voitures. Et il va commencer à écouter. Et donc voilà, qui entre dans la fausse immigration, il devient insatisfait dans la parole, dans la maison de la parole, dans la prédication, dans la conseil de la parole. Il quitte la vie de la parole, il quitte l'esprit de la parole, il commence à s'incliner alors à un autre esprit de l'humilité, à une autre âme de Dieu, il me fort et ça devient très réel pour lui. Il commence alors à rester avec la convoitise du pastorat, la convoitise de la connaissance, la convoitise de la prophétie des activités, de ce qu'il a fait pour lui-même, pour une vie qui était pénétrant, missionnaire. Voilà comment tu vois dans les personnes qui quittent la maison de Dieu et qui peuvent être une habitation des démons, une habitation de Satan, partie d'une vie de manque. Alors, quel est le mystère qui a été mis sur pied? Le diable les manque d'abord. Donc, il va présenter sa vie. Quand il présente sa vie, il faut écouter. On parle comment il a amené d'autres personnes. Quand il présente sa vie, il montre que, il dit que tu vas devenir comme Dieu. Donc, il se tient dans une vie qui n'est pas comme Dieu et qui cherche à devenir comme Dieu. Autrement dit, la vie qui n'est pas comme Dieu. Quand il te dit, il faut bien écouter, de l'abondance du cœur, il parle. On t'aide à écouter le mensonge. Parce que quand quelqu'un vient te dire que tu n'as pas de maison, il se tient sur la vie qui, quand elle n'a pas de maison, elle est nue, et puis quand elle a la maison, elle se voit habillée. Autrement dit, il se prend supérieur à toi parce qu'il a une maison sur la terre, c'est l'orgueil, et puis toi, tu n'as pas de maison sur la terre. Voilà comment il te valorise, les grands missionnaires, partie de l'argent. Mais il est question d'une fête qu'il est en train de mettre en valeur. Que Dieu t'aide, mon frère, une vie que Christ a crucifiée, une vie pauvre, d'après la définition de Dieu, qui n'a pas l'éternité. Mais si tu n'as pas la définition de la vérité, la vie, il va te mettre dans une fausse thématique. Je viens d'expliquer, ne va pas en retraite. Il lui dit que tu vas devenir comme Dieu. Autrement dit, il se tient dans une vie qui n'est pas comme Dieu. C'est-à-dire, ne pas être comme Dieu, on a déjà appris, c'est une vie qui va mourir. Et être comme Dieu, ce n'est pas mourir. Mais il va te montrer que être comme Dieu, c'est aussi être chanté, prêcher, on te voit faire comme Dieu, être glorieux. Voilà comment il te montre. Et puis maintenant, quand tu ne peux pas faire ça,
tu as la honte, donc tu te couvres des œuvres de l'orgueil. Écoutez, venez, c'est la vie là que lui possède. Donc, il va t'habiller du matériel. Il va t'animer l'image, la tendance. Mais la vie qui veut chercher ça, c'est le mensonge. Et l'esprit qui cherche ces choses, c'est le mensonge. Voilà la mort que les gens ont pris. Comme ils ne veulent pas la crucifixion, ils ont mis en oubli leur ancien péché qui était la crucifixion. Ils ont péché contre la crucifixion de la vie que Dieu a dit de ne pas prendre, la vie de la mort. Ils ont péché, ils ne trouvent plus le chemin qui va conduire au pays de l'immigration véritable. Ils commencent alors à établir la fausse immigration sur la terre. Il faut bien écouter, pèlerin, missionnaire, ne pas prendre les traites, on te prendre d'un très grand mystère. Alors si il va mettre sa vie, tu ne vas pas retraite, sa vie de manque et d'avoir. Alors son manque est faux, parce que si ce que tu manques là ne t'envoie pas au ciel, et son avoir est faux, ça ne t'envoie pas au ciel. Or, la voix de Dieu t'envoie au ciel, et le manque de Dieu t'envoie au feu éternel. Voilà alors la raison pour laquelle tu devais migrer, parce que là, ce qui est plus important dans toute l'existence est la vie d'une personne terminée. Donc, il doit chercher sa vie dans son immigration. Donc, c'est celui qui parle de la vie, qui a la thématique de l'immigration, un cœur qui dépasse toute autre immigration. Alors, lui va placer maintenant sa thématique à lui de son immigration. Quand tu es déjà en lui, le mensonge, il va alors se passer pour Dieu, pour ton Dieu. Il va donc te dire que tu vas partir du mauvais côté pour le bon côté. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On parle ici de Mammon qui met la fausse thématique pour appuyer la fausse immigration. Donc, alors, tu vas voir que toutes les personnes de la terre ne partent que où il y a l'or, ne partent que où il y a l'argent. Terminé. À part pourquoi partent-ils où il y a l'argent au lieu de chercher à partir où il y a la vie. Donc, on commence à comprendre que ici, là, il y a l'argent qui prend l'autorité sur la vie. Il faut bien écouter. Pèlerin missionnaire, on va aller en profondeur. La Bible nous dit que vous n'avez pas été racheté de la mauvaise immigration par l'or et l'argent. Alors, mais vous avez été racheté par le précieux sang de Jésus-Christ. Alors, qui ne va pas mourir, qui ne manque rien, qui vient éternellement. Donc, ça devait être par le sang. Alors, que celui qui veut appeler à l'immigration apporte son sang. Mais lui, il a le sang. Alors, qui va vivre qui se couvre et qui cherche à vivre par le matériel. Il faut bien écouter, on a expliqué que le matériel, c'est la sueur de ton front. L'argent, c'est la sueur de ton front. C'est que tu as travaillé. Donc, la possession, il se couvre avec. Donc, je possède telle chose pour devenir grand devant toi. Il tire sans toi les uns les autres. Celui qui ne possède pas est pauvre. Il est nu. Il est malheureux. C'est terminé. Voilà comment il plante l'argent avant la vie. Donc, tu vas donc voir, quand les gens du monde vont venir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie de Satan, il y a un manque. Dans la vie, il y a un manque. La maison, la voiture, le travail, il faut écouter. La maison, parce qu'il convoite. C'est une vie qui manque. Il a la convoiteuse. Il ne peut pas créer librement. On ne lui a pas donné. Ça ne lui appartient pas. Il mange son pain à la sueur de son front. Terminé. Donc, il ne peut pas, même s'il a, il sera toujours insatisfait. Il est maudit. Il convoite la terre. La terre est donnée à Adam gratuitement. Adam piétine la terre. Toute la terre. Voici que toi, il va te faire immigrer pour une maison, pour que tu construises. Alors qu'Adam, dans son immigration, a toute la terre. Il y a personne qui était plus riche qu'Adam. Faut bien oublier. Mais le missionnaire qui a reçu gratuitement toute la terre. Je vais te montrer comment le diable va te voler si tu t'amuses avec la loi de l'immigration et après avoir écouté partent à la perdition, à la trompée par Satan, par la fausse vie. Donc, c'est la fausse vie qui connaît le manque, qui confronte, qui va alors aspirer à ce qui n'a pas les maisons, les voitures, qui sont ici représentés par l'argent. Tu comprends? Donc, ils vont chercher l'argent. Donc, maman va donc mettre le mal et le bien. Il va mettre le dicton. Il va dicter l'accent de l'immigration mensongère. Il va lutter contre l'immigration de ciel, alors qu'elle appartient à l'homme nouveau, à celui qui est du ciel et non sur la terre. Par son vieil homme, il va renforcer
Alors, la thématique de la fausse immigration, la raison pour laquelle il faut adopter la fausse immigration, la conscience de la fausse immigration, le bénéfice qu'on en tire de la fausse immigration, il va l'appuyer par sa vie du mensonge, par son esprit du mensonge. Il va donc mettre sur pied une définition de la pauvreté, il va mettre sur pied une définition de la richesse. Et quand il va venir à toi pour te parler de la fausse immigration, alors, et c'est passé pour la vraie immigration, il va te parler à partir de la vie que ton père Adam a reçue lors de la désobéissance, qu'il va devenir. Donc, il se tient dans une vie qu'il n'a pas. Et puis maintenant, il t'amène, il te dit que comme tu vas me suivre pour immigrer au pays de ma promesse, tu vas devenir. Voilà comment il t'amène. Son nom, c'est la parole de Dieu, que Dieu t'aide. Un missionnaire, tu ne peux pas mener quelqu'un dedans quand toi-même tu es dehors. Christ est dans le Père en nous amenant dans le Père. Son nom, c'est la parole de Dieu, il n'est pas du monde. Donc, on présente ici la France, comment il va substituer. Alors, la thématique est le pour émigrer au ciel est remplacé par la fausse thématique. Donc, il va prendre sa veille. Alors, il va montrer ne pas avoir et avoir. Alors, il va accentuer ça sur les regards des cieux. Ce que tes yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. Donc, il va prendre ce que tu vois. Il va dire que je vais te donner tout ça là. Si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, si tu voyages de l'adoration de Dieu, où Dieu est tout pour toi, pour être toi-même, tu vas devenir toutes les choses terminées. Autrement dit, c'est l'action alors qui représente ces choses que tu désires. Tu n'as pas la maison. Maintenant, la maison, c'est la croix, la maison parle, c'est une image. Alors, de Satan, dans laquelle il va donner la vie à lui, sa joie à lui, d'avoir la maison et sa fierté d'avoir la maison, il te la donne. Maintenant, celui qui n'a pas la maison, c'est une personne à qui il ne donne pas la fierté, il donne le démon de honte, parce qu'il ne connaît que la honte et l'orgueil. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, voilà comment il établit. Il va donc établir la pauvreté et la richesse. Tu vas donc voir que quand on va parler, il faut écouter, on parle du mystère de la fausse immigration. Quand il va parler de la pauvreté et la richesse, toute la terre se tient sur l'argent pour définir la pauvreté et pour devenir la richesse. Ça ne peut pas être comme ça. Si on se tient sur l'argent pour définir la pauvreté et la richesse, maman devient vainqueur. Ça veut dire que le matériel, quand on parle de l'argent, ça veut dire que ça passe avant l'être, ça passe avant l'éternité, ça passe avant le Dieu qui est esprit et il te réduit à néant. Il prend ce qui appartient à Dieu, il conforte. Alors, mais il ne fait pas la vie de Dieu qui est libre et l'esprit de Dieu qui est libre. Il prend les choses du monde pour te montrer que quand tu n'as pas les choses du monde, tu n'es pas comme Dieu. Mais si tu as les choses du monde, tu es comme Dieu parce que tout lui appartient. Tu vas donc voir, il dit que Dieu est glorieux parce qu'il a la maison. Dieu est glorieux parce qu'il a la terre. Voilà. Donc, Dieu tisse à gloire des hommes. Il tisse à gloire du matériel qui va périr, qui va partir au feu. Il tisse à gloire de son être. Pénégrant missionnaire, il tisse à gloire de son âme. Pénégrant missionnaire, son nom est le témoignage de la gloire. Pénégrant, mon frère et ma soeur, c'est pourquoi tu vois, quand ils viennent au pays de Dieu, Dieu les chasse. Ils tombent dans l'orgueil. Ils veulent devenir. Ils croient que Dieu tisse à gloire de la louange. Ils croient que Dieu tisse à gloire. C'est la veille de Dieu qui est omnipotente, omnisciente, qui ne bouge pas, qui est tout satisfaite, c'est son être, qui est tout satisfaite, la gloire ne le bouge pas. Pénégrant missionnaire, la sens de la gloire ne le bouge pas. Gloire à Dieu, il est tout glorieux. L'âme, toute glorieuse. L'esprit, tout glorieux. Sans matériel, sans personne, il était glorieux dès le commencement. Il est tout glorieux. Son mystère, il existe sans commencement. Est-ce que tu comprends? Tu peux comprendre le mystère, hein? Existait sans commencement. Revends encore et des siècles de recherche, fils de la mort, que le diable t'emporte, pénétrant, missionnaire, la gloire d'exister sans commencement. Va encore réfléchir, va chercher la conscience qui peut soutenir la gloire d'une telle révélation, d'une telle feuille, d'un tel esprit, d'un tel
être, mon frère, et ma soeur existait sans commencement. Voilà, va faire tes recherches, monte dans les cimes anciennes des éternités éternelles, avant la création des anges, avant la conception de la création des anges. Là où il était avant, pénétré missionnaire, et tu montes là-bas, qui sont les milliards d'éternités, et tu arrives dans les milliards d'éternités, tu regardes encore, il te dit qu'avant d'autres milliards d'éternités, il existait sans commencement. Qui t'avait dit de mépriser le pèlerinage, l'immigration dans la cité élue pour connaître le pèlerinage éternel, la révélation de la gloire éternelle. Mon frère, reçois la grâce de voyager avec Christ, que personne n'enlève ta couronne d'immigrer, tu as la grâce, l'élection de voyager, d'immigrer, tu es appelé, tu es élu, pèlerin à l'évangile de l'immigration vainqueur, que personne ne vienne t'asserver avec une vie de mensonge, avec une vie de la mort, avec une vie de la nullité, qui part dans la perdition de toi. Amen. Oh, je t'avais dit, il avait dit que tu ne seras plus la même personne, et tu n'es plus la même personne, tes yeux sont en train de souffler, pèlerin, il y a trop de grâce, il y a trop d'autorité, il est en train de te créer, de t'établir, de te donner les cadeaux d'une richesse éternelle. Ta conscience est en train de s'illuminer par la puissance du Dieu tout-puissant, tout conscient, le créateur de la conscience de l'homme nouveau, trop de gloire, trop d'autorité, celui à qui appartient la conscience de te faire comme un homme nouveau qui connaît la puissance l'infinie grandeur de la puissance du grandeur infinie. Est-ce que tu as compris, mon frère, le mystère de la grandeur infinie avec toi sur le mot infini? Réponds-moi, Dieu infini. Réponds-moi, on veut m'asservir sur les États-Unis, on veut m'asservir sur la France, on veut m'asservir sur le Canada, on veut m'asservir sur la terre. Le Dieu omniscient, le missionnaire qui a des créations et des créations que l'œil n'a pas fait, que la conscience de l'homme ne peut pas voir, ne peut pas comprendre. Mon frère et ma soeur, sans ta misère, l'orgueil tombe devant toi. La conscience qui croit qu'il connaît le calcul pour avoir un petit terrain au Cameroun, un petit terrain en Afrique. On vient te mentir que lui, il a réussi l'immigration sur la terre, un petit diplôme, il va aller faire, va le regarder dans 100 ans. Tu es appelé à une gloire infinie, exister sans commencement, dans les milliards d'éternités. Pèlerin missionnaire, réponds-moi tout conscient. Je t'ai déjà répondu, et je te répondais encore. Pèlerin missionnaire, la folie, on te frappe de folie, on te lit, le monde est aveugle, le monde est distrait, le monde te touche, le monde est crucifié, la conscience du mensonge est interne, pèlerin missionnaire, te voilà tout conscient de la gloire de Dieu, de la thématique aînée, de la thématique royale, la vie éternelle, la conscience à laquelle appartient cette vie, mon frère, est omnipotent, est omniscient, tu ne vas pas de retraite, là-bas, tu as mis ta ceinture, mon frère, te voilà dans les lieux très hauts. Regarde ton progrès. Avant, quand tu écoutais la voix de Dieu, tu entendais les petites paroles qui te touchaient, les petites distractions. Maintenant, tu vois que tu écoutes sans distraction. Tu écoutes la vie. Naturellement, il a trop de gloire. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est l'appel au voyage éternel. Tu voyages en première classe. Le voyage des premiers-nés, des appelés de Dieu. Quelqu'un veut t'enlever de ton siège, ton numéro dedans, le sang qui t'a donné dedans. Pèlerin, ta place est là-bas. Oh, à la table du roi, en 2025, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas de traite ici. C'est la gloire de Dieu. On montre maman qui a mis sur pied la France thématique de la France V. Tu vas donc voir la France V qui n'a pas et la France V qui a. Alors, maintenant, ça sera l'argent. Quand on va dire la pauvreté, on va dire qu'il n'a pas l'argent. Autrement dit, il n'a pas les choses du monde. Et puis, maintenant, la richesse va être les choses qu'il possède. C'est maintenant sous le fondement de la vie du mensonge
et de l'esprit qui manque qu'on va expliquer la pauvreté et puis la richesse. Pèlerin, missionnaire, dès lors, comme c'est une fille qui se couvre par l'argent et qui est déshabillée quand elle n'a pas d'argent, c'est-à-dire que les choses du monde qu'on a obtenues à la sueur du front, la sueur qui est maudite, le sang qui est maudit, la terre qui est maudite, tout est maudit. Alors, là-bas, pour un offre éternel, pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide. Alors, à partir de là, tu vas maintenant faire les gens qui vont commencer la fausse immigration. Donc, on va lui dire que tu vois le pays où tu es, au Cameroun, si tu étais en France, tu ne serais pas comme ça. L'autre est parti en France, il a travaillé 5 ans, il a maintenant un appartement, il a maintenant ses enfants qui sont là-bas, et puis maintenant construit un immeuble. Il te dit l'argent. Donc, il te montre une fille qui est partie chercher l'argent. Autrement dit, la richesse dont il parle, c'est la richesse de l'argent, et la pauvreté qu'il parle, c'est la pauvreté de pas avoir l'argent. C'est le mensonge. Alors, pour toi, donc il a immigré pour l'argent, autrement dit pour la vie qui vit des choses du monde et qui a honte de ne pas avoir les choses du monde. C'est là-bas où on l'a attrapé et on a mis l'argent pour représenter les choses du monde qui convoite. Alors tu vas voir que c'est pour ça qu'il va commencer son voyage dans une vie de la convoiteuse. On parle comment maman a établi le mensonge. Donc il le met dans une fausse thématique et il l'emmène dans une fausse réponse. Donc la pauvreté c'est au niveau de l'argent qui est un mensonge et la richesse c'est au niveau de l'argent. Alors, donc, Jésus vient, il attaque, il dit que ta richesse est pourrie. Pèlerin missionnaire, je t'avais dit que maman ne pourra pas traverser. Sa conscience est arrêtée. C'est Jésus qui l'a arrêté. C'est le corps puissant qui l'a jeté dehors. Maintenant, à Dieu, le jugement de la conscience de la fausse immigration, elle est jetée dehors. Pèlerin missionnaire. La thématique de la fausse immigration, la conscience qui soutient la fausse immigration est jetée dehors. Mon frère, garde le message sur, mettez-les bien, pèlerin. Alors, dans vos archives, et là, quand la guerre commence, tu es contre pèlerin missionnaire. Quand du monde vient, il a dit encore, je suis la vainqueur. C'est un menteur. Il ment de tout son front. La richesse et la pauvreté, là, il ment. Il n'y a personne qui est riche, il n'y a personne qui est pauvre, tous frères of frères. Jésus dit que la richesse est pourrie. Dans Jacques chapitre 5, vos richesses sont pourries. Vendez ce que vous possédez. Je dis aux pauvres, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la teigne et la rue détruisent. La teigne détruit ce qui est pourri. Ça part de feu. Et voilà ça c'est quoi? Tout se tient pour te montrer que le Canada est meilleur que le Cameroun. Regardez les comparaisons. Alors, regardez où ils se trouvent. Parce qu'ils n'ont jamais fait la traversée. Ils ne sont jamais partis de la vie de Satan pour la vie de Dieu. Les faux repentis. Les gens qui ont attrapé les démons de la fausse repentance. Les démons de la fausse confession des péchés. Les aveugles nés. Les nés dans le mensonge. Ils ne sont jamais été crucifiés. Ils sont restés avec la vie de la chair. Qui a et qui n'a pas. Ils n'ont pas fait la traversée. Dieu ne leur a pas montré le chemin de l'immigration vers la et le plus beau des pays, Christ qui est notre territoire, est le crucifié. Ils ne l'ont pas connu. Tu ne vas pas de traite là-bas, mon frère. Tu ne vas pas de traite pour les 3 dernières minutes. Tu soutiens le combat, mon frère. Et ma soeur, son dame, c'est là, il n'y a pas de doute là-bas. Il n'y a pas de monotonie. Tu n'es plus la même personne. Tu es très haut. Maintenant, avec le Seigneur Jésus-Christ, donc il a placé maman. Alors, qui va laver de maman, qui veut et qui n'a pas, et qui va s'habiller sur du monde. C'est comme ça qu'on tout se fait. Mais pour toi, quand il va venir de richesse, alors la richesse ne peut pas se définir sur l'argent. Autrement dit, sur la vie qui n'a pas et qui a les choses du monde. La richesse se définit sur la vie qui ne manque rien. Et la vie qui ne peut pas manquer, qui ne peut pas mourir. Et le plus grand manque d'un homme, c'est la vie éternelle. C'est la vie qui ne meurt pas. C'est l'être qui ne meurt pas. Donc, dès lors, pour parler de l'immigration, la richesse qu'on recherche ne peut pas être expliquée par l'argent. La richesse qu'on recherche doit être expliquée par la vie qui ne meurt pas. Donc, si tu veux me parler d'immigration, tu me parles de la vie qui ne meurt pas, qui est la seule véritable richesse que la vérité a déjà établie comme baromètre d'évaluation pour la richesse. L'esprit t'aide et te montre comment ce temps entre dans ta pensée et tu utilises alors à parler son langage sans que tu ne t'en aperçoives. Il ment. Tu parles, frère, que Dieu t'aide et ta franchise. Alors, la définition de la richesse est fausse pour la fausse immigration.
Pélédé missionnaire, la vraie richesse, c'est la vraie qui ne va pas mourir. C'est la vraie qui est éternelle. Et la vraie pauvreté, c'est la vraie qui part au feu éternel. Jésus dit donc que si tu mets l'argent avant comme preuve de l'immigration, il te dit que te servirait alors d'aller dans le pays où tu vas gagner toute la terre. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que pas seulement au Canada, pas seulement un visa pour une maison au Canada, pas seulement un visa pour un quartier. Canada, pour tout le Canada, c'est bon à dire. Il dit comme maintenant le Canada avec les États-Unis, tu le connais, le terme va pas te donner ça. Ne perds pas ton temps. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut posséder le Canada et qui peut posséder les États-Unis dans l'action qu'il est en train de dire. Jésus dit néanmoins que quand on va prendre tout ça, ça ne peut pas être alors racheter son âme. Que te servirait-il de dire qu'on t'a dit que tu as immigré, pénédé, missionnaire, pour dans le mensonge. Dieu t'aide, maman t'a menti, ils sont trompés par maman. Ils ont pour Dieu leur œuvre. Ils ne pensent qu'à l'argent. On se pose derrière la terre. Viens voir comment ils combattent le terrain. Viens voir comment ils se glorifient des maisons. Il t'a déjà arrêté. Et tu as la maison au ciel. Mon frère, tu vas marcher les lieux en or. Ça ne te dit rien. Pas la vie de Dieu, la vie éternelle. Donc pour toi, la promesse de la richesse, c'est la vie éternelle. Tout riche ici, quand de t'appeler au pays de la richesse éternelle. Est-ce que tu comprends? Il vient de renverser, maman. Il vient de renverser la thématique de la France immigration. Tu ne vas pas retraite qui a attrapé tes frères, qui a attrapé les faux pasteurs, les frères qui sont tombés, qui est appelé, qui a attrapé Adam, qui est tombé. Ici, il y a le deuxième Adam. Tu n'es pas séduit, rien. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est la vie éternelle. Que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, dans l'immigration, c'est très clair. C'est frère, prends la vie, tu vas les renverser. Ce que je te dis, ce n'est pas les versets bibliques par lesquels je me rappelle. C'est la loi du 9 qui ne peut pas accepter immigrer ailleurs parce qu'elle ne manque rien. C'est pourquoi tout satisfait sur le nom de mon Père, en moi, sur le nom que mon Père porte, que mon Dieu porte en moi. Tout satisfait. Je ne peux pas chercher quelque chose ailleurs. Est-ce qu'il lit la lettre? Parce qu'il a écouté les mots du message, il écoute le témoignage du 9 qui ne manque rien. Il est en train de témoigner mon temps fini. Par la Dieu, soutiens le combat là-bas. Mon frère, par la Dieu, ne va pas en retraite. Par la Dieu, ta puissance, tu n'es plus la même personne. C'est la vie qui est la richesse éternelle. Fini. Oui, non, non. Tu as les pardons de la vie éternelle. Adam, tu vis éternellement. Tu es tout richissime. Maintenant, extrêmement riche. Au-delà de toute pensée, de toute conscience. L'infinie grandeur de la richesse de Dieu qu'il a déployé en Christ en te donnant la richesse de la vie éternelle dans le pays de ton immigration. La richesse est pour elle. Et par rapport à ta fête, les gars missionnaires, le pauvre c'est eux. C'est l'homme riche pauvre en enfer. On l'a menté sur la fausse richesse. Il a immigré dans le pays. On dit que c'est l'argent qui dicte le titre de la richesse. La signification de la richesse est tombée devant mon frère. On met l'argent là-bas. C'est l'esprit qui a la richesse. C'est le sang de Jésus qui a la richesse. Ce n'est pas avec l'or. Ce n'est pas avec l'argent que tu as immigré. C'est pas le sang de Jésus-Christ qui ne peut plus mourir, qui ne manque rien. Il y a là-bas trop de gloire. Il y a là-bas trop d'autorité. Ils ont vaincu par le sang de tout satisfaire qui ne manque rien. Soutiens le combat. Ne va pas en retraite. Les écailles tombent de tes yeux. Mon temps est fini. Deuxième message. Ne va pas en retraite, mon frère. Mon temps est fini.